Good Morning Business, French Tech. À 6h43, la French Tech, c'est un nouveau média, un néo-média, il s'appelle Néo, et c'est Bernard de la Villardière, que vous connaissez bien, journaliste et producteur de télévision, qui en est l'initiateur, l'inventeur, le patron. Bonjour Bernard de la Villardière, merci d'être avec nous ce matin. Alors, bonjour. Un nouveau média, un peu comme Brut, un média qui forcément se lance d'emblée sur les réseaux sociaux et qui vise une clientèle particulière. Et qui sera consommée essentiellement sur les smartphones ou sur les iPads. Oui. Pas forcément, en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer à l'inverse de Brut et de Combini, de s'intéresser à un public intergénérationnel, c'est-à-dire pas que les 15-25 ans, mais les 25, 35, 45 et peut-être plus même, puisque eux aussi, de plus en plus, consomment les médias et l'information sur les réseaux sociaux et sur les nouvelles tablettes. Mais est-ce qu'il y a encore de la place, justement, pour être un peu disruptif, pour s'installer, si on veut aller glaner, justement, toutes les cibles potentielles? Est-ce qu'il y a encore de la place? Et c'est quoi ce positionnement inédit? Alors, ce positionnement inédit, c'est la proximité, ce sont les territoires, c'est le local, c'est la revalorisation de... C'est le Jean-Pierre Pernaut des réseaux sociaux? De la France réelle, oui, si vous voulez. Je ne renierai pas le côté Jean-Pierre Pernaut, bien évidemment. On est volontairement militant parce qu'on veut être positif, être aux côtés des créateurs, des artisans, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, ceux que vous recevez tous les matins ici et qui sont passionnés, qui prennent des risques et qui croient en la France, qui aiment leur pays, qui aiment les gens. Et notamment les gens qu'ils emploient, parce qu'il y a toujours une image un peu négative donnée à l'entreprise dans ce pays, à ceux qui prennent des initiatives. Et donc je voudrais en terminer avec le French bashing. En fait, j'ai découvert un peu tout ça. En fait, moi, j'ai vécu en France à partir de l'âge de 15 ans. Je suis d'ailleurs franco-argentin, j'ai aussi la nationalité argentine. J'ai beaucoup vécu à l'étranger, notamment en Argentine, mais aussi au Liban, etc. Je suis arrivé en France. Et c'est vrai que dans mon métier, j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait ailleurs. Pour moi, la France était un tout petit pays, intéressant, mais bon, voilà. Et ça fait 15 ans que je fais le tour du monde, et plus je prends du champ, et quand je rentre chez moi, d'abord, je trouve, finalement, on n'est pas si mal. Et ensuite, je ne comprends pas très bien cette sinistrose ambiante entretenue par un certain nombre de médias. Et donc, c'est cette France positive, la France du réel, que je voudrais mettre en avant. Et vous regardez BFM Business et Good Morning Business et vous vous dites qu'il y a tellement de talent dans ce pays. On est bien d'accord avec vous. Simplement, lancer un média sur cette promesse de la média positive, c'est vrai que malheureusement, sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est pas forcément ça. C'est les fake news, c'est les informations anxiogènes. Oui, vous avez raison. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est souvent le lieu de l'agressivité au lieu d'être le lieu du débat ou le lieu du reportage, de la mise en valeur, des choses positives qui se passent dans ce pays. Mais je fais le pari que justement, c'est un créneau qui n'est pas occupé aujourd'hui et qui sera demain intéressant pour tous ceux qui nous suivent. Et c'est vrai qu'on a publié un peu plus d'une trentaine de vidéos, on a plus de 2 millions de vues, alors que pour l'instant, on n'a pas poussé nos contenus sur les réseaux sociaux comme on le voudrait. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces vidéos, par exemple? Des reportages en province, dans les territoires, mais pas seulement en province, aussi en Île-de-France, donc qui mettent en valeur à la fois les agriculteurs, les chefs d'entreprise, tous ceux qui prennent des risques et qui ont une vision positive de notre pays. Alors il y a un côté culture, un côté patrimoine. Vous verrez, tout récemment, il y a une vidéo qui a bien fonctionné. C'est un grand collectionneur de vin, un des plus grands collectionneurs de vin au monde. Il possède des bouteilles qui valent plus de centaines de milliers d'euros. Et il est dans les Deux-Sèvres. Il a eu une tentative de cambriolage. Et il raconte sa passion, il raconte le lignage de sa passion et pourquoi aujourd'hui il éprouve ce besoin de communiquer et de partager avec les autres ce trésor qu'il a enfoui dans une cave chez lui. De la bienveillance, du positif. Absolument, la bienveillance. Tout ça, donc premier défi sur les réseaux sociaux. Second défi aussi, c'est de ne pas faire d'opinion. Il y a aussi ça comme positionnement? Absolument. C'est pas un handicap de ne pas faire d'opinion sur les réseaux sociaux? Surtout à l'heure actuelle. Mais c'est un créneau qui est occupé par tout le monde. Donc nous, on fait le pari de... Voilà, on sera aussi un média d'opinion à travers la vie des gens. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu le pressentiment de tout ça avant la crise du Covid. Et la crise du Covid a accéléré ce sentiment,
ce changement de paradigme en France, hein, où on reparle de Made in France, de localisation, de mise en valeur, de la France qui entreprend, etc. Et c'est la crise du Covid a accéléré tout ça parce que les gens sont allés à la campagne, en province, sont découverts des racines, ont découvert la richesse de leur culture. Alors quel est le business model? Parce que vous mettez 1,6 million d'euros dans l'affaire, vous avez noué un partenariat avec la régie du groupe M6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire sponsoriser les reportages? Comment va être établie la muraille de Chine entre les sponsors et votre comité éditorial? Il y a 20 journalistes quand même. Comment ça va s'articuler tout ça? C'est comme dans tous les médias, comme chez vous, il y a de la pub, il y a les pages de publicité, puis il y a le contenu éditorial, donc il y aura évidemment une paroi tout à fait étanche, mais on va faire comme les autres médias, comme Brut et Combini, etc., on va faire ce qu'on appelle du brand content. Mais vous savez, aujourd'hui, l'information et la communication, il y a une barrière évidemment, mais elle est de moins en moins étanche, parce que quand vous faites de la communication, quand les marques font de la communication, elles sont obligées de communiquer dans le réel. Elles sont obligées de faire de l'info. Elles ne peuvent pas faire de la propagande, parce que sinon, ils sont très vite rattrapés et bâchés sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce pari qu'on veut faire. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de marques qui aujourd'hui n'ont pas l'écrin qu'elles voudraient avoir pour développer leur savoir-faire C'est-à-dire ce que vous allez leur vendre, c'est de leur dire vous allez être dans un écrin où on donne de l'information positive, et donc même s'il n'y a aucun lien entre votre marque Absolument. et les sujets, au moins vous serez porté par cette atmosphère positive et bienveillante. Absolument, parce qu'on est dans la construction et pas dans la déconstruction. Aujourd'hui, on a affaire à des idéologies qui déconstruisent tout. Nous, on veut être plutôt dans la construction. Et en fait, ce qui fait aussi notre force, c'est le partenariat que j'ai pu trouver avec mes associés, à commencer par Stéphane Simon, qui est producteur chez Télé Paris, Samy Biazoni, qui est banquier d'investissement, et puis deux jeunes garçon qui s'appelle Anne-Henri Gestas et Louis Perrin, et qui travaillaient chez Dentsu Aegis et qui ont travaillé avec les marques depuis des années et qui ont eux aussi vu qu'il y avait un marché, il y avait un créneau qu'on pouvait occuper. Et donc on est assez confiant sur l'avenir. Merci beaucoup Bernard de la Villardière, donc journaliste producteur, pour ce nouveau média que nous a présenté ce matin dans Good Morning Business.